Bonsoir les enfants et bonsoir Florian. Bon anniversaire à toi. L'histoire de ce soir t'est dédicacée. Elle s'intitule Florian, le héros des vagues. J'espère qu'elle te plaira. En attendant, je vous demanderai les enfants de demander à vos parents d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu si les contenus de nos histoires vous plaisent toujours. Et maintenant, sans plus attendre, nous débutons. C'est parti. Le soleil brillait fort dans le ciel bleu clair et l'air sentait bon le sel et les coquillages. Le vent soufflait doucement, caressant les cheveux de Florian et faisant danser les grains de sable autour de ses pieds nus. C'était un jour d'été parfait. Florian posa son sac à dos sur la plage et enleva ses chaussures. Le sable était chaud, doux comme un coussin géant. Il rit doucement en sentant les petits grains chatouiller ses orteils. « Viens Maya !» cria-t-il joyeusement. Une petite chatte au pelage gris, tachetée de blanc, sauta de son sac et trottina vers lui. Elle miaula, le museau tout froncé, puis fit un bond pour attraper une mouette imaginaire. Florian mit ses lunettes, celles qui l'aidaient à mieux voir le monde. Il n'aimait pas toujours les porter. Parfois, à l'école, des enfants lui demandaient pourquoi ses verres étaient si épais. Ça le rendait triste, comme un nuage dans son cœur. Mais ici, sur la plage, personne ne se moquait. Les vagues, elles, l'aimaient comme il était. Il s'assit face à la mer. L'eau scintillait comme un trésor. Elle s'étendait loin, très loin, jusqu'à toucher le ciel. « Tu crois qu'il y a des secrets cachés là-bas, Maya? Des trésors enfouis sous les vagues ?» Maya s'approcha, posa sa tête sur les genoux de Florian et ferma les yeux. Elle ronronna doucement, comme pour dire oui. Un frisson d'excitation traversa le dos de Florian. Son cœur battait plus vite. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Il serra les bretelles de son sac, regarda l'horizon et sourit. « Prête pour l'aventure, Maya ?» La chatte leva les yeux vers lui et miaula doucement. Le vent souffla plus fort, comme s'il chuchotait un secret rien que pour eux. Le soleil montait doucement dans le ciel. Les vagues faisaient plouf contre les rochers et les mouettes criaient au-dessus de l'eau comme si elles discutaient entre elles. Florian avançait lentement sur la plage, ses pieds s'enfonçant à chaque pas dans le sable moelleux. Il scrutait les alentours, ses yeux brillant derrière ses lunettes. « Regarde Maya, là-bas, on dirait une grotte !» dit-il en pointant un petit creux entre deux gros rochers. Maya fila comme une flèche, ses moustaches frémissant d'impatience. Florian la suivit en courant, le cœur battant d'excitation. La grotte était minuscule, juste assez grande pour qu'un enfant puisse y entrer. L'ombre y était fraîche et mystérieuse. Au sol, le sable était plus humide, parsemé de petits coquillages et d'algues odorantes. C'est là que Florian trébucha sur quelque chose de dur. « Aïe! Qu'est-ce que c'est ?» Il s'agenouilla et gratta le sable avec ses mains.
Ses doigts touchèrent un objet lisse et froid. Un coquillage géant, nacré, brillant comme une étoile. Il n'en avait jamais vu d'aussi grand. « Il est magnifique !» chuchota-t-il. Il le tourna doucement et découvrit qu'il était creux. À l'intérieur, roulé comme un petit parchemin, il y avait un morceau de papier jauni par le temps. Maya s'approcha, curieuse. Florian déroula le papier avec précaution. C'était une carte, mais les dessins étaient flous, comme si le sable avait voulu les effacer. « Oh, mais c'est une carte au trésor, j'en suis sûre !» s'écria Florian. « On va la suivre. Même si mes yeux ne voient pas tout, mon cœur, lui, sent que c'est important. » La chatte poussa un petit miaou approbateur et tapa la carte de sa petite patte. Les vagues semblaient les appeler. L'aventure venait tout juste de commencer. La carte au trésor tremblait dans les mains de Florian. Le papier était un peu déchiré, l'encre pâlie, mais on devinait des traits. Une plage, une grotte, un arbre tordu et une croix entourée d'un coquillage. « Tu vois, Maya ? La croix est près de l'eau, là où les vagues touchent les rochers. » La chatte leva les oreilles. Elle sentait que quelque chose d'important se préparait. Florian remit la carte dans son sac à dos. Puis, il serra les sangles, comme un aventurier prêt à affronter les mystères du monde. Ses lunettes glissaient un peu sur son nez, mais il les remit bien en place. « Allons-y doucement, » dit-il. « Tu sais que mes yeux fatiguent vite. » Ils marchèrent côte à côte. Le vent soufflait plus fort maintenant, soulevant des spirales de sable doré. Les coquillages craquaient sous leurs pas et la mer chantait sa chanson, éternelle et brillante. Plus loin, un grand arbre penché se dessinait sur la dune. Il ressemblait exactement à celui de la carte. Ses branches tordues dansaient avec le vent comme des bras en plein rêve. « On est sur le bon chemin !» s'exclama Florian, les joues rouges d'émotion. Mais soudain, ses pieds glissèrent sur un rocher mouillé. Il tomba sur les fesses. Boum! Maya accourut, inquiète. Florian ne pleura pas. Il regarda ses mains pleines de sable, puis rit. Hein? Même les héros tombent parfois, dit-il en se relevant. Il tapota la tête de Maya. Et heureusement qu'ils ont une amie à moustache pour les aider. Devant eux, entre les rochers, une lumière étrange brillait. Elle venait d'un coin précis, là où les vagues caressaient une grande pierre noire. Florian s'arrêta net. Son cœur battait fort. « Maya, tu vois ça ?» La chatte miaula doucement, ses yeux fixés sur la lumière. Le trésor se rapprochait, et peut-être un secret encore plus grand. Florian s'approcha lentement de la grande pierre noire, là où la lumière brillait entre deux rochers. L'eau salée venait lécher ses pieds, fraîche et vive, comme si elle voulait l'encourager.
Le cœur battant, il se baissa, frotta le sable mouillé du bout des doigts et découvrit un petit coffre en bois coincé entre les pierres. Il était ancien, tout abîmé, mais une petite serrure en forme d'étoile luisait encore faiblement sous le soleil. « On l'a trouvé, Maya! On a trouvé un vrai trésor !» Maya, trempée jusqu'aux moustaches, miaula de joie et fit un petit saut de côté, comme une danse. Florian tira doucement sur le couvercle. Un clic discret retentit et le coffret s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni bijoux, ni pièces brillantes. Non, il y avait seulement un coquillage, tout simple, nacré, parfaitement rond. Mais il brillait, vraiment, comme une petite étoile tombée du ciel. Florian le prit dans ses mains. Une chaleur douce monta dans ses paumes, comme une caresse. Et soudain, quelque chose de magique se produisit. Le coquillage se mit à chuchoter. Une voix douce, comme celle d'un nuage ou d'une vague, résonna dans la tête de Florian. « Tu as vu avec ton cœur, là où beaucoup passent sans rien sentir, tu as trouvé la lumière cachée. » Florian en resta bouche bée. Maya s'approcha et frotta sa tête contre lui, apaisée. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait. Il n'avait pas besoin de tout voir parfaitement. Ses yeux faisaient ce qu'ils pouvaient, mais son cœur, lui, voyait grand, loin, vrai. « C'est ça mon super pouvoir !» murmura-t-il. Et sur la plage, entre sable et mer, il se sentit fort. Différent, oui, mais fort. Le vent s'était calmé. Le ciel prenait des teintes dorées, comme si le soleil s'étirait avant d'aller dormir. Florian serrait doucement le coquillage brillant contre son cœur. Maya avançait juste devant lui, sa queue dressée, fière comme une capitaine de bateau. Il longeait les rochers quand un petit clic-clac attira leur attention. Un crabe, tout seul, était coincé entre deux pierres. Une de ses pinces pendait mollement. Il avait l'air fatigué et triste. Florian s'accroupit aussitôt. Le crabe recula, inquiet. « Chut, je ne vais pas te faire de mal, » lui murmura-t-il. Il tendit la main doucement. Le crabe s'arrêta. Maya s'approcha aussi, lentement, sans un bruit. « Tu es blessé, toi ? Comme moi, quand mes yeux ne fonctionnent pas très bien. » Il fouilla dans son sac et sortit un petit ruban bleu, celui que sa maman avait noué à sa gourde pour ne pas qu'il la perde. Il l'enroula autour de la pince fragile du crabe comme un pansement magique. « Voilà ! Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. » Le crabe bougea un peu, puis leva ses deux pinces vers le ciel, comme pour dire merci. Il fit quelques pas dans le sable, plus vif, plus confiant. Florian sourit, les yeux brillants. « Tu vois, Maya, on peut être un héros même sans cape. Parfois, il suffit d'un ruban et d'un cœur qui écoute. »
Maya ronronna, posée à côté de lui, les yeux mi-clos. Autour d'eux, la mer applaudissait en silence. Florian regarda le ciel. Le soleil touchait presque l'eau. C'est bientôt la fin du jour. Mais je crois que ce n'est que le début d'une grande aventure. Le coquillage, dans sa main, priait toujours. Le soleil plongeait doucement dans la mer, dessinant des reflets d'or sur les vagues. Le soleil s'était teinté de rose, d'orange et de violet. C'était un moment magique, un de ceux que Florian aurait voulu garder pour toujours dans sa poche. Assis sur un rocher tiède, Maya blottit contre lui. Il tenait toujours le coquillage brillant dans sa main. Il le regardait, mais plus vraiment pour le voir. Il sentait ce qu'il représentait. On n'a pas trouvé un trésor comme dans les livres, murmura-t-il. Pas de pièces d'or, pas de pierres précieuses. Il regarda Maya, qui leva doucement les yeux vers lui. Mais, tu sais, on a trouvé mieux. Le vent jouait avec ses cheveux et ses lunettes s'étaient couvertes de fines gouttes salées. Il les essuya sans y penser, le cœur léger. Ce coquillage, c'est comme une promesse. Une promesse que même si je vois les choses un peu floues, même si je tombe, même si je suis différent, je peux faire des choses incroyables. Maya ronronna fort, comme pour applaudir. Florian leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Chacune brillait doucement, comme des petits trésors semés dans la nuit. Il ferma les yeux un instant, écouta la mer, le vent, la vie. Puis il se leva, serra son sac contre son dos et sourit. Allez Maya, on rentre. Demain, on racontera tout ça à mamie. Et peut-être qu'un jour, on repartira à l'aventure. La chatte sauta de son rocher, légère comme une plume. Ensemble, ils longèrent la plage dans la lumière du soir. Et derrière eux, au creux d'un rocher, le coquillage brillait encore un peu, comme un phare dans le cœur de ceux qui voient autrement. L'histoire est à présent terminée, Florian. Encore une fois, je te souhaite un bon anniversaire. Et maintenant, il est l'heure de fermer les petits yeux. Bonne nuit les enfants. À bientôt.